Énergie thermique des mers. Alors, dans ce sujet, on vous explique que le projet est d'avoir donc de l'énergie thermique en utilisant une variation de température entre les mers profondes et les mers de surface. On vous disait que c'est un projet qui a comme objectif de produire 10,7 mégawatts. On vous expliquait que on a de l'eau qui est pompée en profondeur avec une certaine teneur en CO2. Donc on connaissait la concentration en CO2, hein. Et puis on vous donnait également une concentration en ion nitrate de l'eau pompée. On vous disait que tout le CO2 qui était pompé dans l'eau de mer n'était pas rejeté au niveau de l'atmosphère, puisque à une mole d'ion nitrate qu'on trouve dans l'eau de mer, eh bien 6,8 moles de CO2 viennent réagir avec pour participer à l'élaboration de la matière vivante. Et justement, l'intérêt de ce procédé, eh bien, c'est de rejeter beaucoup moins de CO2, puisqu'une partie de CO2 va participer à une réaction avec NO3-. Donc, dans la première partie, on va dire, du sujet, on s'intéressait au dosage des ions nitrates NO3- dans les eaux profondes. Donc, c'était un dosage spectrophotométrique avec la préparation d'une solution connue en concentration, puisqu'on savait combien on dissout de nitrate d'ammonium dans 1 litre de solution mère. Et puis, on fabriquait des solutions filles. Et on vous demandait, en première question, de justifier le réglage du spectrophotomètre à 415 nanomètres par le technicien pour ce dosage. Alors il y avait un point important, c'est qu'on vous disait que les solutions étalons étaient des solutions jaunes. Voilà, c'était marqué, solution qui prenait une coloration jaune. Et donc, il va falloir régler notre spectrophotomètre à la longueur d'onde correspondant à la longueur d'onde maximale d'absorption. Donc on voit que pour le jaune, les longueurs d'onde correspondant au max d'absorption sont à peu près à 400 nanomètres, donc 415 nanomètres, ça va bien correspondre à une couleur complémentaire. Cette longueur d'onde correspond à lambda max, longueur d'onde pour laquelle l'absorption est maximale. Et ici, la solution est jaune, donc elle absorbe la couleur complémentaire, ce qui explique la valeur de 415 nanomètres. Ensuite, en deuxième question, on vous disait quel est l'intérêt du chauffage de l'échantillon d'eau de mer. Donc effectivement, on vous disait ici dans le sujet, à la fin de la première page, il chauffe l'échantillon pour en réduire le volume d'un facteur 10. Donc si on réduit le volume d'un facteur 10, ce qui va disparaître, hein, le volume diminue, et bien, puisque c'est bien ce qu'on vous dit, réduction du volume, eh bien c'est l'eau qui s'évapore, ce qui veut dire que la concentration, elle, va être multipliée par 10. Donc l'objectif, c'est de multiplier la concentration pour avoir une concentration plus importante, parce qu'on voit que déjà avec une concentration ici qui a été multipliée par 10, on a une absorbance qui est quand même assez faible, A égale à 0,37. Donc sans avoir chauffé, on aurait sans doute eu une absorbance encore plus faible ou beaucoup plus faible, et donc la précision serait moindre. Lorsqu'il chauffe l'échantillon d'eau de mer, celui-ci se réduit en volume d'un facteur 10 et donc la concentration augmente d'un facteur 10, ce qui va augmenter la précision de la mesure. Ensuite, en question 1.3, on vous disait calculer la concentration de la solution mère et de chacune des solutions phi, et il y avait un tableau en annexe à compléter pour venir placer les concentrations de solutions phi. Et puis ensuite, à partir du graphique, il fallait déterminer la concentration de notre solution inconnue. Alors, quand on reprenait le sujet, pour calculer la concentration de la solution mère, hein, c'est toujours pareil hein, sur ce type de sujet, que ce soit en tronc commun ou en spécialité. Les renseignements, c'est sur le protocole utilisé par le technicien qui a dissous 160 mg de nitrate d'ammonium dans 1 litre de solution mère.
Donc on connaît la masse d'une nitrate d'ammonium dissous, NH4NO3, qui valait 160 mg, et puis le volume est de 1 litre. Donc on va pouvoir en déduire de ces renseignements-là, d'abord la quantité de matière de NH4NO3 dissoute. N est égal à M sur grand M, donc 0,160. La masse molaire était donnée dans le sujet 80, et on trouvait une quantité de matière de 2,0 10 puissance moins 3 mol. Donc ça, c'est la quantité de matière de NH4NO3. Mais, alors nous, on cherche à déterminer une concentration en NO3-. Ici, d'après la dissolution du nitrate d'ammonium, on sait que NH4NO3 va se dissoudre dans l'eau en formant des ions, donc NH4+, et des ions NO3-. Donc on voit bien que la quantité de matière de NH4NO3 est la même que la quantité de matière de NH4 et est la même que la quantité de matière de NO3-. Donc on en déduit que N de NO3- est égal à N de NH4NO3 qui est égal à 2,0 10 puissance moins 3 mol. Donc là, on connaît la quantité de matière dans la solution mère. On peut donc calculer la concentration de la solution mère. C'est égal à N de NO3- divisé par le volume, qui valait 1 litre. Et on trouvait 2,0 10 puissance moins 3 mol. Ensuite, pour déterminer les concentrations des solutions phi, on sait que CmVm est égal à CfVf lors d'une dissolution. Donc, les renseignements, quand on préparait nos solutions phi, étaient donnés dans l'annexe. On avait à chaque fois donc le volume de la solution phi, le volume de la solution mère prélevée, et puis la concentration de la solution mère, on la connaît, donc on pouvait en déduire la concentration de la solution phi. Donc il fallait faire ça pour chacune des 4 solutions. Donc C1, on trouve que c'est CmVm divisé par V1, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 3, on prélevait 5 ml et on fabriquait 100 ml de solution phi et on trouvait 1,0 10-4 mol par litre. Ensuite, on faisait la même chose pour C2, on trouvait 2 10-4 mol par litre. C3, on trouvait 4 10-4 mol par litre. Et C4 est égal à 8 10-4 mol par litre. On vous demandait ensuite de déterminer la concentration de la solution que l'on souhaite tester, sachant qu'on avait une mesure d'absorbance. Donc, pour A est égal à 0,37, on faisait une lecture graphique ici en regardant le sujet. Donc il était quand même gradué, hein, notre graphique, on pouvait faire une lecture assez proche et on trouvait, ou faire une échelle, on trouvait une concentration de cette solution qui, rappelez-vous, a été réduite par un volume de 10, c'est-à-dire que c'est une concentration 10 fois plus concentrée. Donc on va la noter C de la solution concentrée, fois 10, hein, des fois 10. Ben, cette concentration, on trouvait qu'elle valait 2,7 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir en déduire la concentration de notre solution donc d'eau de mer. Donc, celle-là est 10 fois plus diluée, donc en divisant cette valeur par 10 pour avoir la vraie concentration. Et on trouvait 2,7 10 puissance moins 5 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration en ion NO3-. Donc c'est la concentration en NO3- dans l'eau de mer. Dans l'eau de mer profonde. Il fallait comparer avec la valeur qui était donnée dans le sujet.
Dans le sujet, au niveau du deuxième paragraphe, on vous disait effectivement que l'ordre de grandeur de la concentration molaire en ion nitrate est de 10 puissance moins 5 mol par litre, donc ce qui est conforme au deuxième paragraphe du sujet. Alors, on a fait les 3 premières questions. On en vient au problème, où là, on vous disait intérêt environnemental de Nemo. Donc, en Martinique, l'énergie électrique est essentiellement produite par des centrales au fioul qui rejettent 890 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d'énergie électrique produite. Et on vous demandait justement quelle masse de CO2 le projet NEMO permettra-t-il d'éviter de rejeter par an si on le met en œuvre à la place justement d'une centrale thermique au fioul. Donc, on sait exactement combien rejette une centrale au fioul. Elle en rejette 890 grammes de CO2 par kilowattheure. Maintenant, on veut comparer avec ce que rejetterait le projet NEMO par année, en sachant que le projet NEMO, en termes d'énergie, il est capable donc de nous produire une puissance de 10,7 MW. Donc on se pose comme question d'abord, on va calculer ce que rejetterait en CO2 une centrale au fioul qui produirait exactement la même énergie. En sachant que l'énoncé nous dit que 890 grammes de CO2 est rejeté par 1 kWh d'une centrale au fioul. Alors ici, il fallait faire attention, ce qu'on a là, c'est une puissance. L'unité sont des watts. Et ici, c'est une énergie. Alors justement, dans la question, c'était bien de comparer par an sur une année. Donc on avait également un autre renseignement. On sait que T est égal à 1 an. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir calculer? D'abord, on va pouvoir calculer l'énergie qui est produite par une centrale au fioul pendant 1 an. Donc l'énergie, elle est égale, E est égale à P fois T, donc 10,7 mégas, donc 10 puissance 6, que je vais ramener en kilos, ça va me donner 10 puissance 3, multiplié par 1 an. Alors une année, c'est 365 jours, et dans un jour, il y a 24 heures, donc ici, ça, je vais le laisser en heures, et ici, on a ramené en kilowatts. Et donc, ça va bien me donner des kilowattheure. Donc là, on trouvait un résultat qui vaut 93,7 10 puissance 6 kWh. Donc on se pose la question, sachant que 1 kWh rejette 890 kg, on veut savoir combien ici on aura en termes de rejet en CO2. On trouvait la valeur de 83,4 10 puissance 3 tonnes. Donc voilà ce qui est rejeté, CO2 rejeté par la centrale au fioul. Alors, reprenons le sujet. On vous disait, quelle masse de CO2 le projet NEMO permettra-t-il d'éviter de rejeter? Donc on va se poser la question de savoir, puisqu'on l'a fait maintenant pour la centrale au fioul, on va essayer de déterminer combien de CO2 rejette le projet NEMO. Déterminons la quantité ou la masse de CO2 rejeté par le projet NEMO.